Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Voilà un moment que je n'avais pas posté de contenu. En effet, cet été fut compliqué. J'ai perdu ma maman le 4 août des suites de sa longue maladie et donc toute la période avant et après a été assez lourde à assumer. Je vous remercie d'ailleurs énormément pour votre soutien par Instagram ou ailleurs en privé. Vous avez été beaucoup à mettre un petit mot et croyez bien que ça nous a beaucoup aidé à surmonter tout ça. Il fallait que je fasse une vidéo, sinon j'allais encore me renfermer et je ne veux plus que ça arrive. Quelle connerie de vouloir tourner dehors. J'avais commencé à écrire la vidéo Lutammat numéro 2, mais ça va être en grande partie du blabla, de la documentation, beaucoup de facecam, donc je préfère vous faire une vidéo plus visuelle et un peu plus concrète. Du coup, on va parler CNC. C'est quoi une CNC? Littéralement, ça veut dire Command Numerical Control. En français, une commande numérique. Autrement dit, l'automatisation d'une machine en la contrôlant avec un ordinateur. Vous en avez un exemple très simple qui est rentré dans notre quotidien il y a peu. Les imprimantes 3D, ce sont des CNC. On peut faire une CNC avec théoriquement n'importe quoi. Dès qu'une machine doit répéter une action, couper, fraiser ou que sais-je d'autre, eh bien la commande numérique devient intéressante. Elle peut être utile aussi pour usiner des pièces très complexes. Les fraiseuses numériques à 5 axes à plusieurs centaines de milliers d'euros sont hypnotisantes à regarder travailler, et produisent en peu de temps des pièces parfois impossibles à faire avec des machines conventionnelles. Comment fonctionne une CNC? Ce genre de machine est basé sur le déplacement motorisé des différents axes de travail. L'axe Y qui va faire le déplacement en profondeur ou longueur, l'axe X qui va faire le déplacement en largeur, et l'axe Z qui va faire le déplacement en hauteur. Tout ceci nous donne un ensemble orthonormé qui au final représente un volume de travail dans lequel l'outil va pouvoir se déplacer. Le mouvement se fera par des moteurs pas à pas, qui peuvent tourner cran par cran pour simplifier, et commandés par informatique. Des courroies crantées, des chaînes ou des vis d'entraînement créent le mouvement. Au niveau de l'informatique en lui-même, je ne saurais pas vous expliquer le pourquoi du comment, et puis d'ailleurs, on s'en fout tant que ça marche. Bon, bah moi une CNC, j'aimerais bien m'en faire une. Pas mal de personnes en ont fabriqué, ça va juste demander un certain investissement pour pouvoir faire un truc qui tient debout. Alors je vous vois venir, non, ce n'est pas pour faire de la série. Je vois pas ce que je ferais de centaines de pièces que j'aurais même pas les moyens logistiques d'écouler. Non, j'en ferai juste quelques dizaines. Non, sérieusement, c'est plutôt pour réaliser des défonçages très techniques comme des évidages complexes de corps, des incrustations très fines, des slottages de touches arrêtées et en éventail. En cherchant le matos nécessaire pour le guidage et l'entraînement, j'ai fait un peu le tour de tout ce que ça allait me coûter. Conclusion, trop cher. On va faire au mieux pour optimiser performance et dépenses. Pour le moment, je base ma machine sur ma petite affleureuse GMC. Son corps cylindrique sera facile à brider sur l'axe Z. Il existe des fraiseuses spécialement fabriquées pour les CNC, mais ce sera un investissement futur. Je fais un premier test pour l'axe Z avec un guidage à roulement linéaire et une vis d'imprimante 3D. Mais je vais refaire ça autrement. Les guides ne coulissent pas assez librement et la vis d'imprimante est trop faible et pas assez précise. Ma CNC va être carrément plus grande, je prévois 1,50 m de long par 1 m de large, sachant que le volume de travail final sera nettement moindre. Il n'y a encore que les galets à gorge que je peux utiliser. Quand on jette un œil sur les profilés alu pour la structure, soit c'est hors de prix, soit on n'en trouve pas de la bonne taille. Du coup, je cherche comment faire avec du matos facilement trouvable en GSB. Pour le guidage, les galets à gorge fonctionneraient sûrement très bien avec ce genre de profilé pour porte de vitrine coulissante. Pour la structure, je ne peux pas me permettre d'utiliser trop de matériaux entre guillemets mous, comme du bois ou du médium. Il va falloir un max de métal pour éviter les problèmes. Quel profilé aluminium pourrait être assez long, assez solide et assez raisonnable en prix? Viens toi, je vais te faire un bon prix. Les règles de maçon pourraient-ils faire l'affaire? À environ 10-15 € le règle de 1,50 m, c'est tentant.
De chaque côté, un profilet glissière collé à la cyano et vissé ou rifté dans la règle. On va bien voir. Bon, ça se précise, ce qui va me coûter le plus cher et qui est indispensable, ce sont les deux vis à billes de 1,50 m pour l'axe Y. Je veux une machine très précise. Sans parler des moteurs avec leur contrôleur, et je pense que j'oublie tout un tas de trucs que je ne connais pas. C'est là que rentre en jeu un atout inestimable. Alors que j'avais partagé sur Facebook quelques images de mes tests et bricolages pour ma CNC, un abonné m'a contacté. Il s'appelle Taleb, il est luthier en Algérie et il est passionné de CNC. Une licence en machines électriques, un master en système industriel, ingénieur du son à 16 heures perdues. J'ai l'air con avec ma scie à ruban en bois, moi. Le gars me propose son aide si je le souhaite pour concevoir ma CNC. Mais... oui! Évidemment Taleb, je te remercie 1000 fois pour ton aide et tes précieux conseils en ce qui concerne les impératifs de structure, de motorisation, de matos, etc. Tu m'as fait gagner un temps fou. Du coup, maintenant que ma machine est nettement mieux dessinée dans mon esprit, je peux faire le plan de base. Étant donné les dimensions choisies, il vaut mieux avoir de bonnes largeurs de guidage pour les différents axes. J'ai environ 170 mm pour l'axe X et 270 mm pour l'axe Y. Au final, j'ai un volume de travail de 1,20 m de long par 15 cm de hauteur et 80 cm de largeur. L'entraînement de l'axe Y avec ses deux vis à billes de 1,50 m est motorisé au centre avec une courroie crantée de 1,90 m et des pignons T5. Celui de l'axe X ici avec le moteur par l'arrière pour équilibrer le poids de l'axe Z. Je ne sais pas encore trop comment sera conçu l'axe Z. Je peux maintenant démarrer la fabrication. Je commence par le portique, qui se déplacera sur les longerons de l'axe Y. Une base en médium de 20 mm pour les côtés. Je fais les barres support des galets à gorge en acier. Après traçage, je les colle à la cyano pour les percer en même temps. Les perçages terminés, je les chauffe pour les séparer. Je dois tarauder pour les galets. Je libère alors le mandrin de ma perceuse à colonne pour tarauder bien droit. Une fois les barres bien en place et vissées provisoirement, je fais les pions de verrouillage pour éviter les mouvements. Quatre douilles vissantes fixées à la cyano pour un serrage durable. J'enlève la matière en trop sur mes côtés. Sous le profilet alu, je fais deux biellettes, équipées d'un galet pour serrer le guidage. J'attaque la traverse haute, qui fera l'axe X, une base en médium de 15 mm et mon rail de guidage vissé dessus.
Avant d'assembler tout ça, j'évite mes côtés pour gagner du poids. Moins il y en aura, plus la machine sera réactive. Par contre, je renforce ma structure avec du tube d'alu de 50 par 50. Je prévois de pratiquement tout faire démontable, au cas où. Du coup, je fais une pièce intérieure avec des écrous incrustés pour serrer ça facilement. Je rajoute de la matière à ma traverse haute pour avoir une structure bien rigide. Je peux alors commencer à assembler mon portique. Je fais ma traverse basse. Elle rajoute de la rigidité perpendiculaire à la haute et verrouille l'ensemble. C'est aussi sur elle que les vis à billes d'entraînement seront fixées. Bon, ça prend forme tout ça. Là, j'ai encore mon axe Z prototype, mais on voit déjà bien comment l'ensemble va fonctionner. Le portique c'est bien joli, mais il va falloir la poser quelque part cette CNC. Je récupère alors un piétement que mon papa m'avait préparé pour un autre projet de machine, mais je vais devoir le modifier un peu. Je dois arriver aux dimensions finales de ma machine en partant de la base, mais je ne soude pas bêtement les morceaux en plus. Je vais rajouter des modules démontables, sinon le piétement sera intransportable une fois fini. Je rajoute, je renforce, je verrouille, bref, faut que ce soit rigide. Je dois faire mes deux longerons de guidage. Ils seront fixés au piétement par leur extrémité, du coup je dois faire des pièces interfaces pour les relier. J'incruste un tube de cuivre dans le médium pour le renforcer. Il me faut des lumières de réglage sur mon piétement pour fixer mes longerons exactement où il faut. Je prépare un espace parfaitement d'équerre pour couper mes extensions. Une fois soudé d'un côté, je présente pour l'autre côté. Je fais des entretoises en céloron et je monte mes longerons.
Je peux alors présenter mon portique et faire quelques essais. Une fois le portique refermé et les longerons serrés, ça se présente plutôt bien. J'ai d'ailleurs refait mon axe Z sur le même modèle que le reste. Je découpe alors quelques renforts en médium pour les longerons. Je les fixe en place avec des douilles taraudées faites maison. J'ai reçu mes premières vis à billes. Je peux équiper mon axe Z de son entraînement. Voilà comment ça se présente. Par contre, je ne trouve pas l'ensemble très rigide. Je vais devoir renforcer mon axe X. Des tubes d'alu de 50 mm vont rigidifier tout ça. Toujours sur le même principe, je visse mes tubes à ma base en médium. Une fois ma glissière collée rivetée au tube, je pose la vis à billes de 1 mètre. Je fabrique une butée de support en plexi. Je prépare les pignons T5 pour la pose sur les vis à billes. Entre-temps, j'ai reçu mes moteurs avec leur contrôleur. Tout ça, c'est nouveau pour moi, je navigue un peu à vue. Heureusement que Taleb m'a tout expliqué. Voilà donc les... Oula, je m'attendais pas à ça. Ça pèse un âne mort, sans parler de la taille. 4 kg par moteur, je vais rajouter 8 kg sur mon portique. Ce sont des NEMA 34 8,5 nanomètres de couple, 6 A, avec leur contrôleur DMA 860H qui supporte jusqu'à 80 volts de courant alternatif. Bon, j'ai un peu peur que mes longerons ne fléchissent avec le poids du portique. Je décide donc de les doubler avec 2 autres règles, collées rivetées.
Une fois fait, je remonte bien tout comme il faut, j'en profite pour mettre l'ensemble bien de niveau. Les renforts en médium sont remplacés par de l'alu. C'est sur ces traverses que seront montées les vis à billes de 1,50 m. Je les présente pour voir un peu comment les poser et je m'exécute. Je prépare les pignons T5 pour les moteurs. Je fais la motorisation des deux grandes vis à billes, ça va être un peu technique. J'ai besoin de 2 galets tendeurs en céloron. Je fais l'accroche des vis à billes sur la traverse basse du portique avec des douilles filetées fixées à la cyano. Bon, ben voilà, ça fonctionne, mais les galets tendeurs, c'est pas parfait. Je les remplacerai par des pignons T5 libres bien plus adaptés. Je pose le moteur de l'axe Z. Je commence par faire une platine de montage en plexi qui me permet de faire un support en médium collé vissé à ma base. Même traitement pour l'axe X. Je finis alors de renforcer mes longerons avec des traverses en alu. J'ai reçu mes chaînes de guidage de câbles. Je peux les poser et commencer à câbler. Une petite équerre en alu pour la fixation.
Toujours dans une optique démontable, je pose des petites prises aviation 4 pôles pour les moteurs. Pour les faisceaux, j'ai commandé du fil souple des bonnes couleurs pour éviter les confusions. Je fais un support pour la deuxième chaîne de guidage dans l'axe Y. Je profite de mes tubes en alu pour planquer mes faisceaux et faire toujours des sections démontables. Je rajoute le faisceau pour le moteur de l'axe Y qui n'a pas besoin de passer dans les chaînes. Voilà, on va arrêter là cette vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si vous avez apprécié, et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles plus souvent. Dans la deuxième, je finirai tout le câblage, j'intégrerai une grande tour PC avec tout le matériel dedans, bien tout branché, et quand les essais seront finis et concluants, eh bien je pourrai démonter la machine, faire la finition, et la remonter entièrement. Bref, il y a encore du travail. La prochaine vidéo, eh bien je ne sais pas encore ce que ce sera, donc on verra bien. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Plein de bisous!